Merci papa pour ce beau repas qui contribue à ma croissance grâce à un apport calorique sain et équilibré. De rien, ma chérie. En plus, dans ce plat, tout est bio. Donc c'est bon pour la nature. Pas forcément. Cet abricot, par exemple... Il est plein d'énergie. Surtout d'énergie grise, parce qu'il est venu en camion depuis l'Espagne. Et bien qu'il ait été cultivé sans pesticides, il a poussé sous une serre en plastique qu'il faut changer tous les ans, avant d'être cueilli par un travailleur nord-africain sous-payé qui dort la tête sur une motte de terre et qui se réchauffe avec un feu de cagette en plastique. Et pourquoi on mange pas des abricots suisses? Parce qu'ils sont plus chers et que papa n'est pas millionnaire. Allez, mange. Et ça? C'est du saumon bio, d'élevage. Ça veut dire qu'il n'a pas été superché? Oui, ça veut dire qu'il ne fait pas partie des millions de tonnes de poissons qui sont surpêchés chaque année par des navires-usines qui contribuent à la destruction de l'écosystème marin, qui tuent des dauphins et font proliférer les méduses. Ouf! Oui, ouf. Il a quand même vécu toute sa vie dans une nasse avec 10 poissons par mètre cube d'eau, à nager contre un courant artificiel pour qu'il s'engraisse plus vite et à manger autant de croquettes de poissons que de déjections de ses congénères. C'est beaucoup mieux que les non-bio qui sont 2,5 fois plus nombreux et qu'on bourre de médicaments pour pas qu'ils meurent avant qu'on les découpe en lamelles. Allez, mange. Bon, je vais manger l'œuf. Lui, au moins, il a pas souffert. Lui, non, mais sa mère, par contre... Quoi? Eh ben, elle va passer toute son existence à pondre un œuf par jour, en dormant avec 2000 copines dans un poulailler où elles sont 5 par mètre carré. C'est bien plus confortable que dans les élevages non bio, mais quand elle ne sera plus assez productive, au bout d'1 année et demie, on la transformera quand même en nourriture pour animaux ou en biogaz. Mais pourquoi on les mange pas? Parce que les poules pondeuses n'ont pas de jolies cuisses et les gens les trouvent difficiles à cuisiner. Par contre, comme on est en Suisse, on va la zigouiller humainement, en la gazant, comme tous ses petits frères quand ils sont bébés. On gaze des poussins. Oui, et jusqu'il n'y a pas longtemps, on les broyait, on les noyait ou on les écrasait à coups de pelle. Mais pourquoi? Parce que les poussins mâles de la race des poules pondeuses ne font pas d'œufs. Ils sont donc inutiles. Bon, ça c'est bon parce que c'est vert. Oui, l'avocat c'est excellent. Celui-là est venu par cargo réfrigéré depuis le Pérou, où on a rasé des milliers d'hectares de jungle primitive pour le faire pousser. Sa culture a nécessité 500 litres d'eau. Pour un avocat. Bon, je mange les autres cajou. Oh bah ce serait dommage de les laisser. Quand on pense à toutes ces indiennes qui se brûlent les doigts avec de l'acide caustique pour les éplucher. Mais alors je mange quoi? Juste le blé? Bah le blé, ça fait 10 000 ans qu'on en mange, ma chérie. Aussi longtemps que ça? Oui, depuis que l'homme a arrêté d'être un chasseur-cueilleur et décidé d'exploiter la nature pour se nourrir. Ça fait des siècles que l'agriculture rejette du CO2 dans l'atmosphère et qu'elle modifie le climat. Depuis avant la voiture. Depuis avant la roue, ma chérie. Mais l'agriculture intensive que nous pratiquons depuis moins de 100 ans est en plus en train de nettoyer les prairies fertiles de la planète, de tuer les insectes, les microbes et les champignons. À tel point qu'il n'y aura bientôt plus de terre cultivable, sans engrais chimiques et sans un détrempage quotidien. Papa! Et l'eau potable, on n'en aura pas toujours, c'est pour ça qu'elle est privatisée par... Tu peux te la garder, ta bouffe vieux de merde.